Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est la dernière séance. Si jamais vous avez des questions à poser, c'est le moment. Donc pour l'équation cartésienne de la droite AB, donc il fallait faire comme dans le cours qu'on a fait lundi. Donc il faut partir du fait que si vous avez un point M de coordonnées x, y, pour qu'il soit sur la droite AM, il faut que le vecteur AM et le vecteur AB soient collinéaires. Et ensuite, on traduit ça avec les coordonnées pour obtenir l'équation. Donc, il nous faut un déterminant égal à 0 entre AM et AB. Or, ce déterminant, si on l'exprime avec les coordonnées, donc le vecteur AM, donc comme M c'est xy et le point A c'est 3, 2, donc le vecteur AM, ses coordonnées c'est x-3, y-2. Et le vecteur AB, donc 6-3 et 4-2, ce qui nous donne 3, 2. On applique la formule du déterminant, donc x-3 fois 2 moins y-2 fois 3, hein, le petit croisement là, égal à 0, et on n'a plus qu'à développer, et on a notre équation cartésienne. Donc 2x moins 6 moins 3y plus 6 égal à 0, c'est-à-dire donc moins 6 plus 6, ça s'en va, donc il ne reste plus que 2x moins 3y égale à 0. Et voilà notre équation cartésienne. Est-ce que vous aviez bien trouvé ça? Ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut que je revienne? Alors, juste pour vérifier sur GeoGebra. Donc c'était 3, 2 et 6, 4. Hop. Alors GeoGebra nous donne moins 2x plus 3y égale à 0. Donc c'est bien la même chose, c'est juste que les signes ont été inversés, mais une équation, si vous multipliez par moins 1 des deux côtés, ça va changer les signes, donc c'est équivalent, donc il n'y a pas de souci. Juste si jamais on voulait se ramener à une équation réduite, donc de la forme y égale mx plus p, ça pourrait vous servir de temps en temps. Il suffit d'isoler le y, hein. Donc on fait tout passer de l'autre côté. Donc ici, ça nous donnerait, enfin on n'a pas besoin de le faire ici, mais ça nous donnerait donc moins 3y égale à moins 2x. Et après on divise par moins 3, ce qui nous donnerait y égale donc moins 2x divisé par moins 3, donc 2x sur 3. Et ce serait notre équation de la forme mx plus p, donc l'équation réduite. Donc on peut passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite, enfin d'une équation cartésienne à l'équation réduite assez rapidement après. Alors pour continuer là-dessus, exercice 2, page 191, où vous avez là aussi des équations cartésiennes à déterminer. Donc première question, déterminer une équation cartésienne de la droite passant par t de coordonnées moins 10, 5, et donc vecteur directeur et 5, moins 1. Alors je vous rappelle que dans le cours, on a déjà fait une question de ce type-là, hein, où on connaissait le vecteur directeur. Je vous rappelle que dans une équation cartésienne, donc ax plus by plus c égale à 0, on sait que le vecteur
enfin si on identifie le petit a et le petit b, on sait que le vecteur de coordonnées moins ba, on sait qu'il est directeur. Et ça marche dans l'autre sens, si on vous donne un vecteur directeur, vous trouvez le petit b, le petit a, et vous pouvez les écrire dans l'équation directement. Il ne reste plus que le petit c à trouver. Je vous laisse chercher un petit peu. Donc, je vous rappelle qu'on a fait la même chose dans le cours lundi. Ah, je vous mets les questions suivantes après. Donc là, pour notre équation, le petit a, il va être égal à quoi? Voilà, moins 1, ok. Et le petit b? Alors attention, puisque là, c'est pas le b qu'on vous donne, c'est moins b. Donc ça veut dire que le petit b, ça va pas être 5. Voilà, ça va être moins 5. Donc déjà, notre équation de notre droite, là, on sait que ce sera donc moins 1 fois x, donc moins x, plus moins 5y, plus petit c égale à 0. Et ensuite, on fait comme on avait l'habitude de le faire pour les équations réduites, pour trouver le petit c. Donc ça marche comme quand on voulait trouver le petit p. On remplace le x et le y par les coordonnées d'un point qui est sur la droite. Là, ça tombe bien puisqu'on vous en donne un. Et on résout l'équation. Je vous laisse me donner la réponse pour le petit c. Non, ça ne vous donne pas de nom pour la droite. Donc on remplace le x par moins 10. Donc moins 10. Moins 5 fois, donc le y c'est 5. Plus petit c égale à 0. Ça vous donne c égale à combien ça? Non, ça fait pas 5. Pas 5, non. Alors, je sais pas où est-ce que vous avez fait une erreur. Mais pas moins 5 non plus. Ouais, ça fait combien? Moins 10, moins 5 fois 5. Voilà, c'est ça, Hugo, ça fait 15. Hein, moins 10, ça fait 10. Moins 5 fois 5, ça fait moins 25. Donc 10 moins 25, ça nous fait moins 15. Donc moins 15 plus c égale à 0, ça veut dire que le petit c est égal à 15. Donc notre équation,
ce sera moins x moins 5y plus 15 égale à 0. Ok. Alors, question 2, déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les points F et G de coordonnées 5, 2 et 25, moins 2. Donc là, on vous donne les coordonnées des deux points. Donc, il faut faire comme dans le calcul du jour. Il faut passer par la collinéarité. Donc, si on prend un point M de coordonnées x, y, et il appartient à la droite. Si et seulement si. Alors, c'est quels vecteurs qui vont être collinéaires? Si on a un point M qui est sur la droite, il y a deux vecteurs qui vont être collinéaires, c'est lesquels? J'ai un point F et un point G. Avec donc une droite G. Si je prends un point M quelque part sur la droite, c'est quoi comme vecteurs qui vont être collinaires? Personne peut me donner là deux vecteurs qui vont être collinaires sur cette figure? Alors attention parce que F et G, genre, c'est des points, c'est pas des vecteurs. Donc on peut pas dire que deux points sont collinaires. Là, en vrai, vous avez juste à me donner deux vecteurs sur la figure, hein, parce que tout est collinaire là, sur la figure. Oui, MF si tu veux. Pourquoi pas. Donc MF, le vecteur MF, il va être collinaire à quel vecteur? Alors G, c'est pas un vecteur, c'est un point. Voilà, M. Ok. J'entends pas pris le vecteur MF du coup. Par exemple, oui, effectivement, donc le vecteur MG et le vecteur GF, ça marche. Ils sont bien collinéaires, ces deux vecteurs. Donc on peut partir de ceux-là si vous voulez. Donc MG et GF. Donc ça veut dire que le déterminant est nul. Maintenant, il faut qu'on exprime les coordonnées. Noter ça. Alors, c'est quoi les coordonnées du vecteur MG? Je mets les coordonnées des points.
les coordonnées du point M, le point M c'est un point quelconque sur la droite. Donc ces coordonnées, bah, pour l'instant, enfin, c'est variable, donc c'est x, y. Donc on garde x et y. Donc le point M c'est x, y, le point G c'est 25 moins 2. Ça va donner quoi ça comme coordonnées pour le vecteur MG? Je vais juste appliquer la formule. Oula, la formule... non, il n'y a pas de multiplication dans la formule. La formule pour les coordonnées, c'est coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins yk. Donc le x du deuxième point moins le x du premier point. Et ensuite pareil avec les y. Donc là, avec m et g, ça va me donner quoi? Le x du deuxième point moins le x du premier point. Alors, Lucas, tu t'es trompé de sens et tu t'es trompé de point. Là, tu as pris le point F, toi. Nous, on veut MG ici. Mais tu t'es trompé de sens aussi. Hein. Quand on a le vecteur AB, c'est d'abord le x de B moins le x de A. Là, c'est important. Voilà, c'est ça. 25 moins x, ok. Et pour les y, ça donne quoi? Moins 2 moins y, ok. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur MG. Et maintenant, le vecteur GF. Et ça, vous auriez pu poser des questions. Enfin, c'est bien de comprendre maintenant. Hein. Mais vous auriez pu poser des questions la dernière fois. On l'a fait plein de fois, ça. Des vecteurs où MG, où le M, c'était... Enfin, M, c'était AM surtout dans le cours. Mais où le M, c'était XY. Bref. Alors, le vecteur GF. Là, vous avez les coordonnées des points. Donc, il n'y a pas de problème de X. Attention Lucas, tu t'es encore trompé de sens. Voilà, c'est 25 moins 5, donc 20. Quand vous n'avez pas de x, vous pouvez faire le calcul. Hein. Et pour le y, ça va être quoi? Enfin, pour les y, ça va être quoi? Pas 0. Attention, dans la formule, c'est un moins. Moins 4, ok. Donc voilà pour notre déterminant qu'on n'a plus qu'à exprimer donc en faisant le donc ça fois ça moins ça fois ça. J'espère que c'est bon, que c'est clair pour tout le monde. Hein. Donc 25 moins x fois moins 4. Moins, donc moins 2 moins y fois 20. Et ça, ce soit égal à 0. Et on n'a plus qu'à distribuer. Donc moins 4 fois 25, ça nous fait moins 100. Ensuite moins 4 fois x, donc plus 4x. Ensuite moins 2 fois 20, ça nous fait plus 80. Et enfin, moins y fois 20, ça nous fait plus 20y égal à 0. Et pour avoir un petit c, on additionne le moins 100 et le 80. Donc ça nous fait 4x plus 20y
moins 20 égale à 0. Donc voilà pour la droite FG. Donc on a la droite FG d'équation 4x plus 20y moins 20 égale à 0. Et la droite qu'on avait dans la question 1, son équation c'était moins x moins 5y plus 15 égale à 0. Alors dans la question 3, on vous dit que constate-t-on et que peut-on en déduire. Je vais les réécrire. Donc 4x plus 20y moins 20 égale à 0 et moins x moins 5y plus 15 égale à 0. Alors est-ce que vous voyez ce qu'on peut constater ici? Ok. Les autres, est-ce que quelqu'un voit ou pas? Vous pouvez dire hein, si vous voyez pas. Pas très grave. C'est au niveau des coefficients que vous avez là. Là vous avez 4 et là vous avez moins 1. Là vous avez 20 et là vous avez moins 5. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces coefficients? Entre 4 et 20 et moins 1 et moins 5. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et là c'est quelque chose que vous avez vu longuement au collège. Qu'est-ce qu'on peut dire des courbes de nombres 4, 20 et moins 1, moins 5? Non, personne ne voit? Ben, c'est proportionnel quand même. Oui, il y en a un. Non, mais ça, c'est pas très important, Lucas. Le plus important, c'est que c'est proportionnel. Hein, moins 1 pour arriver à 4, vous pouvez multiplier par moins 4, par exemple. Et le moins 5, bah, si vous le multipliez par moins 4, ça vous donne moins 20. Donc c'est proportionnel ici. Hein, c'est quand même la table de 5 là qu'on pouvait voir. Enfin, bref. Donc on a de la proportionnalité, sauf que ces nombres-là, ça c'est le petit a et ça c'est le petit b. Bon, ça on va dire que c'est a' et ça c'est b'. Bah, on a de la proportionnalité, sauf que derrière le petit a et le petit b, à chaque fois il y a le vecteur, enfin il y a un vecteur directeur qui est caché, hein, avec moins b a. Et donc là ce sera moins b' a' pour celui-ci. Donc les vecteurs directeurs qu'on peut obtenir pour celui-ci ce serait moins 20, 4. Et pour celui-ci ce serait moins 5, donc 5, moins 1. Et donc si les nombres AB et A'B', s'ils sont proportionnels là, bah, ça veut bien dire aussi que au niveau des coordonnées des vecteurs directeurs, on a de la proportionnalité aussi. Donc finalement, si on a de la proportionnalité au niveau des vecteurs directeurs, ça veut dire que ces vecteurs directeurs, ils sont comment entre les deux?
qu'est-ce qu'on peut dire des deux vecteurs directeurs si leurs coordonnées sont proportionnelles? Ça veut dire que les vecteurs, ils sont... Bon, vous n'avez pas énormément de mots hein, pour compléter cette phrase. Hein. Les vecteurs, ils sont... Bah, ils sont collinaires. Ça doit juste faire 2 semaines que je parle que de ça, hein, de vecteurs collinaires. Donc, quand on a de la proportionnalité dans les coordonnées, c'est que les vecteurs, ils sont collinaires. Bon, donc j'espère que vous pourrez vous rattraper sur ce que je vais vous demander après. Si on a deux droites ayant des vecteurs directeurs collinéaires, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire des deux droites? Elles sont comment les deux droites? Et là c'est pareil, vous n'avez pas 50 mots pour compléter cette phrase. Merci Lucas. Ok. Les deux droites, elles sont parallèles. Ok. Donc quand on regarde les nombres, je vais l'écrire derrière, donc les droites sont parallèles. Alors j'espère que tout le monde le visualise bien. Hein, donc si vous avez une première droite avec un vecteur directeur comme ça et une deuxième droite, son vecteur directeur, vous savez que ça fait ça. Bah, si les vecteurs ils sont collinaires, bah, ça veut obligatoirement dire que les droites sont parallèles. Donc si vous avez des coefficients A et B, ou A' et B' pour la deuxième, qui sont proportionnels, bah, ça veut dire que vos droites sont parallèles. Hein, donc un moyen de voir ça rapidement à partir de l'équation cartésienne. Bon, c'est un petit peu plus long que quand on a les équations réduites, puisque pour les équations réduites, il faut avoir le même coefficient directeur. Sauf que là, il faut faire un petit calcul. Là, il faut faire un petit produit en croix. Là, on fait 4 fois moins 5 moins 1 fois 20. On regarde si c'est égal à 0 ou pas. Si c'est le cas, c'est que les droites sont parallèles. Sinon, c'est que les droites ne sont pas parallèles. Donc il suffit de faire A fois B' moins A' fois B et on regarde si c'est égal à 0 ou pas. Donc gardez ça dans un petit coin de votre tête, ça pourrait vous servir pour l'année prochaine. Donc on va passer ensuite, on va faire les exercices 6 et 7, page 195. Ah oui mince, sauf que je voulais que vous puissiez lire ce qu'il y a au-dessus. Bon c'est pas grave, on va y regarder ensemble. Donc exercice 6. Et voilà, pas l'exercice 6 pour l'instant. Puisqu'en fait pour faire ces exercices vous avez besoin, je voulais vous faire regarder les exercices résolus, l'exercice résolu qu'il y a juste au-dessus. Alors on va le regarder ensemble et puis je vais vous expliquer comment ça marche. Sachant que c'est une manière de déterminer le point d'intersection de deux droites séquentes. Alors, je vous rappelle qu'on a fait ça dans une activité il n'y a pas longtemps. Hein, on avait deux équations réduites de droite. Donc par exemple y égale 2x plus 4 et y égale 3x plus 5. Hein, on avait par exemple ces deux équations là. Et pour trouver le point d'intersection entre ces deux droites,
et ben on résolvait le système. Et là, c'était assez facile puisqu'on avait y égale à ça et y égale à ça aussi. Donc si ce nombre y qu'on cherche, il est égal à ça et à ça, on pouvait dire que ça, c'est égal à ça. Donc on obtenait comme équation 2x plus 4 égale à 3x plus 5. On faisait la résolution de ça. Rapidement, donc, si on fait passer le 2x de ce côté-là, ça fait 3x moins 2x, ça fait x tout seul. Et ici, 4 moins 5, ça nous fait moins 1. Donc x égale à moins 1. Et une fois qu'on a trouvé la valeur du x, il suffit de remplacer dans une des deux formules pour trouver le y. Donc par exemple, y égale 2 fois x qui nous fait moins 1, plus 4, ce qui nous ferait y égale à 2. Et on en déduisait que le point d'intersection, il était de coordonnées moins 1, 2, par exemple. Ok pour tout le monde? Pas de questions? Alors, c'est un petit peu plus compliqué quand on a des équations cartésiennes. Par exemple, alors dans l'exercice résolu qu'on vous donnait, on vous demandait en première question, la première question c'était pour trouver les coordonnées du point d'intersection de D1 et D2, donc les deux droites qu'on a ici, donc d'équation x plus 4y moins 9 égale à 0 et 3x moins 7y moins 8 égale à 0. Je vais juste le réécrire quand même. Bon, je pense que vous n'aurez pas le temps de faire les exercices qu'il y a en dessous ensuite, donc suivez bien ça. Et évidemment, si vous voulez vous entraîner là-dessus plus tard, je vous conseille, parce que vous en aurez besoin l'année prochaine aussi. Moins 7y moins 8 égale à 0. Voilà. Donc on a ces deux équations et on cherche le point d'intersection. Sauf que le problème, c'est que on n'a pas y égale et y égale. Donc on ne peut pas dire que c'est égal partout. Bon, on a 0 égale à ça et 0 égale à ça. Donc on pourrait dire que ça c'est égal à ça, mais ça ne nous avancerait pas à grand chose parce que l'intérêt en faisant ça dans ce cas-là, c'est qu'on n'avait plus que du x dans l'équation. Par contre, ici, ça mélangerait encore le x et le y. Donc on ne va pas pouvoir faire comme ça. Alors en question petit a, on vous demandait de montrer, la consigne c'était de montrer que les droites D1 et D2 sont séquentes. Forcément, si elles sont séquentes, ça veut dire qu'elles ne sont pas parallèles. Et si elles ne sont pas parallèles, ça veut dire que les coefficients là qu'on a regardés à l'instant, ils ne sont pas proportionnels. Donc là, on a petit a égale à 1, petit b égale à 4 pour la première, et pour la deuxième, on a petit a égale à 3, petit b égale à moins 7. Bon, visiblement, c'est pas proportionnel. Si on veut le justifier, on fait le produit en croix. Donc 1 fois moins 7, moins 3 fois 4, ce qui nous fait moins 19. Et donc comme c'est pas égal à 0, les droites, elles sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Donc ça, c'est la première étape quand on résout ce genre de système, puisqu'évidemment, si vous avez des droites parallèles, vous allez avoir du mal à trouver les coordonnées du point d'intersection. Mais une fois qu'on a fait ça, donc pour la question 1, on vous imposait la méthode de résolution par substitution. Alors, je vous explique comment ça marche. La substitution, en fait, son principe, c'est de prendre une des deux équations et dans cette équation, d'isoler une des deux variables. Alors là, le plus simple, ce sera d'isoler le x. Donc là, si on a x plus 4y moins 9 égale à 0, on fait tout passer de l'autre côté, là. Et ça nous donne x égale, moins 4y plus 9. Vous m'arrêtez dès qu'il y a besoin, pour que je réexplique. Et maintenant qu'on sait que le x, il est égal à ça, on va faire une substitution, c'est-à-dire que dans la deuxième, le x qui est ici, on va le remplacer par ce qu'on vient de trouver ici. Donc là, 3x, ça va nous donner 3 fois
bah, notre x qu'on a exprimé sur la première ligne, donc 3 fois moins 4y plus 9, enfin après on complète, hein, donc moins 7y moins 8, égale à 0. Et l'intérêt de faire ça, c'est que dans la deuxième ligne, bah, maintenant que vous avez substitué le x, bah, vous n'avez plus de x, vous n'avez plus que du y, donc vous avez une équation avec une seule inconnue, donc le y, qu'on va pouvoir trouver, enfin on va pouvoir trouver sa valeur sans problème, puisqu'on n'a plus les variables qui se mélangent. Donc pour le trouver, bon là il va falloir développer et ensuite isoler le y. Donc on ne touche pas à la première ligne, hein, on garde x égale à moins 4y plus 9. Alors je développe, donc ça me fait moins 12y plus 3 fois 9, donc plus 27, moins 7y moins 8 égale à 0. Je continue. Bon, on est obligé de réécrire la première, hein, même si on ne touche pas. Donc moins 12y moins 7y, ça nous fait moins 19y. Et ensuite on a 27 moins 8, ce qui nous fait 19. Alors est-ce que vous pouvez me donner la valeur du y là? Donc moins 19y plus 19 égale à 0. Ça nous donne y égale à quoi? Moins 19y plus 19 égale à 0. Pas 0. Moins 19 fois 0 plus 19, ça fait 19, hein, ça fait pas 0. Alors qu'est-ce que je peux mettre à la place du y là pour que ça fasse 0? Là elle est pas dure, hein, cette équation. Alors. Allez, ça devrait être très rapide à trouver là. Là, quand je vois qu'il y en a certains qui font spé maths l'année prochaine, non pas 0. Quand je vois qu'il y en a certains qui font spé maths l'année prochaine et qui ne trouvent pas ce que fait le y, ça m'inquiète un petit peu, hein. Vous avez intérêt de retravailler vos équations pendant les vacances, hein. Alors, je sais pas ce que tu m'écris, genre, hein, ton 0y, mais. Ah ouais, mais là, je suis pas sûr que 2 mois ça va suffire pour certains, hein. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme y là? Personne va pouvoir me le dire. Ah, merci Hugo. Oui, c'est y égale à 1, tout simplement. Hein, si on remplace le y par 1, bah, ça fait moins 19 fois 1, ça fait moins 19. Et moins 19 plus 19, c'est bon, ça fait 0. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ok, donc y égale à 1. Et maintenant qu'on sait que le y est égal à 1, bah on sait que le x c'est moins 4y plus 9. Bah, si le y il est égal à 1, bah, ça va faire moins 4 fois 1 plus 9. Donc ça va faire 5. Donc finalement, notre point d'intersection, c'est coordonnées, donc c'est 5, 1. Ok? Donc ça c'est la méthode par substitution. Hein, on exprime une des variables en fonction de l'autre dans une des équations, et après on substitue cette variable dans la deuxième équation, ce qui fait disparaître cette variable, et on peut résoudre l'équation comme d'habitude, facilement, normalement. Alors il y a une autre méthode, qui est la méthode par combinaison linéaire. Alors elle est, c'est ce qu'on vous fait travailler dans la question 2.
Ben, je vais vous l'expliquer, hein. Donc, c'est dans la question 2. Donc la question 2, c'est de montrer que, enfin, c'est de trouver le point d'intersection entre les droites D2 et D3. Alors je vous mets les équations. Donc la D2, c'était 3x moins 7y moins 8 égale à 0. Et D3, c'était 4x plus 3y moins 23 égale à 0. Alors il y avait encore une fois la question montrer que les droites sont séquentes. Bon là encore si on regarde les coefficients a et b des deux équations et qu'on fait le produit en croix, on se rend compte que c'est pas égal à 0. 3 fois 3 moins 4 fois moins 7, c'est bon, ça fait pas 0. Donc les droites ne sont pas parallèles. Donc on va pouvoir trouver leur point d'intersection. Alors la méthode par combinaison, même si la méthode par substitution, a priori, vous pouvez l'utiliser, enfin si vous l'avez bien comprise et que vous arrivez tout le temps en utilisant par substitution, vous pouvez faire tout le temps par substitution, il n'y a aucun souci. Mais la méthode par combinaison linéaire, c'est en fait, alors elle marche en additionnant ou en soustrayant un certain nombre de fois une des équations à l'autre. Alors, on a le droit de faire ça, mais par exemple, en fait on se rend compte que cette équation-là, si on la multiplie par 4, on multiplie tout par 4, bah, ça nous fait donc 12x moins, donc cette fois 4, donc moins 28y moins 32 égale à 0. Je la multiplie par 4. Et la deuxième, je la multiplie par 3. Alors, je ne choisis pas ces nombres au hasard. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Enfin, vous allez peut-être le voir. Mais donc, quand je multiplie celle-ci par 3, donc ça me fait 4x fois 3, donc ça me fait 12x. Plus 9y, moins 23 fois 3, donc moins 69, égale à 0. Et là maintenant, on voit que dans les deux équations, il y a du 12x dans les deux. Et en fait, ce qu'on va avoir le droit de faire, c'est de prendre celle-ci, par exemple, et de faire la soustraction, en fait, avec celle-ci. Et si je fais la soustraction, bah, évidemment, je fais 12x moins 12x, bah, il n'y aura plus de x. Donc alors, je garde la première quand même, 12x moins 28y moins 32 égale à 0. Mais donc pour celle-ci, je vais faire je vais faire la première moins la deuxième. Donc ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Et donc là je vais faire la première moins la deuxième. Ce qui nous donne donc 12x moins 12x, ça disparaît. Donc là j'ai plus de x. Ensuite moins 28y moins 9y, on soustrait. Donc ça nous donne moins 37y. Et même chose ici, donc moins 32 moins 69. Donc ce qui nous fait donc moins 32 plus 69. Donc ce qui nous fait plus 37 égale à 0. Et en faisant ça, bah là on voit que on a encore une fois, donc même principe que dans les systèmes qu'on a résolus précédemment, on a une équation sans x, donc on a une équation avec une seule variable qu'on va pouvoir facilement résoudre. Bon, vous me donnez la valeur du y là, donc moins 37y plus 37 égale à 0. J'espère que ça va aller plus vite que celle de tout à l'heure. 1, ok, c'est bon. Donc y égale à 1, ok. Et maintenant qu'on connaît le y, bah, même principe que dans les méthodes précédentes, on reprend celle d'avant, on remplace le y par 1 et on trouve le x. Donc là ça nous donne 12x
moins 28 fois 1, moins 32 égale à 0. Toujours le y égale à 1. Et alors là, ça va valoir combien le x? Donc 12x moins 28 moins 32 égale à 0. Ça me donne x égale à quoi? Ça donne 5, ok. Donc le point d'intersection entre D2 et D3, ce sera 5, 1. Et comme ça, on a... enfin, on se rendait compte, donc c'était la question 3 de l'exercice résolu là. On se rendait compte qu'on avait le même point d'intersection entre D1 et D2 et entre D2 et D3, puisqu'on a trouvé 5, 1 aussi. Donc on en déduisait que les trois droites étaient concurrentes. Alors j'avais prévu de vous faire faire donc, les exercices qu'il y a dessous, donc exercices 6 et 7, sachant donc que l'exercice 6 c'était montrer que les droites D1 et D2 sont séquentes, donc en regardant le petit a et le petit b, on regarde si elles sont, enfin on vérifie qu'elles soient pas parallèles, mais ensuite c'était de trouver les coordonnées du point d'intersection en résolvant le système par substitution, et pour la question 7, enfin pour l'exercice 7 c'était le même principe, sauf que cette fois-ci c'était par combinaison. Donc on n'aura pas le temps de le faire maintenant, mais je vous encourage quand même, si vous voulez vous entraîner là-dessus, puisque je vous rappelle que vous en aurez besoin l'année prochaine pour ceux qui continuent en spé maths, je vous conseille de les faire. Je vous rappelle que vous avez les pages du manuel hein, sur matrom.ga ou sur Pronote à chaque fois dans les devoirs. Donc je vous mettrai sur le Padlet la correction de l'exercice 6 et de l'exercice 7. Comme ça, vous pourrez, si vous le faites, vous pourrez vérifier votre résultat après. Euh, si jamais vous cherchez et que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours m'envoyer ce que vous avez fait par mail et j'essaierai de vous aider. Mais comme c'est la dernière séance, donc je vous oblige pas. Je vous donne pas de devoir évidemment pour la prochaine fois. Je vous souhaite de bonnes vacances. Ah bah c'est très gentil, Jean, ça me fait très plaisir. Donc j'étais très content d'avoir pu vous faire cours cette année, enfin pour la partie de l'année pour laquelle vous avez fait cours en classe en tout cas. Merci à vous d'avoir continué les cours en classe virtuelle jusqu'au bout. Je suppose que je vous croiserai quand même de temps en temps l'année prochaine. Sans doute pas en cours, mais donc en tout cas, je vous souhaite d'ici là de bonnes vacances et à plus tard.